Et bien le bonjour à tous, ici Traverwatch et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. Donc ce sera une chaîne où il y aura 2 vidéos par semaine à peu près. Enfin je vous expliquerai tout ça dans la première partie de la vidéo. Au programme pour la vidéo il y aura justement la première partie où je vous expliquerai un peu tous les trucs de la chaîne, quand ça sortira et tout ça. Et en deuxième partie, il y aura un guide tips et astuces sur Anna, le personnage d'Overwatch. Allez, c'est parti. Donc au niveau de la chaîne, ce sera une chaîne où il y aura 2 vidéos par semaine. Alors une vidéo qui portera sur le dessin, tuto de dessin ou astuces ou voilà. Et la deuxième vidéo sera sur les jeux vidéo. Ça pourra être du Overwatch, des conseils et tout ça. Ou alors juste des amusements. Ou alors ça pourra être sur du Fortnite ou voilà. Quelques jeux comme ça. Donc les vidéos sortiront plutôt vers la fin de semaine. Souvent une le dimanche et puis une soit le samedi, soit le lundi. Les vidéos commenceront à partir de la semaine prochaine. Et si vous voulez quelques infos, allez voir dans la description. Et donc voilà pour le début, la première partie de la vidéo. Vous êtes à peu près informé de ce qu'il y aura comme contenu sur la chaîne. Donc j'attends de vous de vous abonner, de liker, de lâcher un commentaire ou de partager la vidéo si vous les aimez. Voilà. Je vous informe que moi je joue sur PS4. Overwatch PS4, Fortnite PS4, enfin voilà. Et si vous voulez mon PSN, il est dans la description. Après vous pouvez aller voir, il y a quelques informations. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'avec Zenyatta, pour ceux qui connaissent pas vraiment, il a 2 attaques. Il a une attaque chargée, qu'on a pu voir au début, et ces attaques-là. L'attaque chargée ici. Alors ensuite, ses capacités. Alors il peut envoyer sur ses coéquipiers une orbe de soins, donc qui vise et puis il appuie. Vous voyez là le truc jaune sur le bastion. Et ça lui remet de la vie petit à petit. Et il peut faire pareil sur les ennemis, avec une orbe violette. Il peut leur envoyer dessus, puis ça leur retire de la vie petit à petit. Et la toute dernière capacité, bien sûr, son ultimate. C'est une transcendance, en fait, ça s'appelle comme ça. La vue devient 3ème personne, et il peut prendre 0 dégâts, et tous ses alliés qui sont à côté, ils sont soignés en même temps, en fait. Donc je sais plus combien de temps ça dure, mais je pense que ça dure environ 7 secondes ou un truc comme ça. Ensuite, passons à la façon de jouer que les gens jouent ou ne jouent pas, selon leurs préférences. Donc vous voyez, moi j'aime bien utiliser les attaques de chargement. Je trouve elles font mal. Et puis c'est pratique. Après il y a des gens qui préfèrent utiliser les attaques simples. Moi je trouve que les attaques simples elles servent plutôt à quand quelqu'un vous attaque de près. Par exemple il y a un flanqueur. Vous n'avez pas le temps de charger votre attaque. Par exemple là avec le Genji, vous voyez. Vous envoyez les attaques là, simples. Mais pour les attaques à moyenne distance ou longue distance, je trouve que le chargement, personnellement, c'est mieux. Vous voyez, vous chargez tranquillement ou même derrière un mur. Une fois que c'est chargé à fond, vous sortez puis vous tirez s'il y a des ennemis. Toujours penser à recharger, bien sûr, hein, comme à peu près tous les héros. Vous voyez là, je me suis fait avoir. Genji, il est assez rapide et je l'ai pas vu arriver. J'étais plutôt concentrée sur la route, mais m'a tué avec son coup. Bon. Il faut aussi savoir que Zenyatta n'est ni un flanqueur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, passe par les chemins plutôt sur le côté et pas par les routes du milieu, quoi. Et puis il passe par derrière les autres et puis voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, du style Genji, Tracer et tout ça. Ce n'est pas non plus un tank, donc c'est pas avec le genre de personnage avec lequel il faut foncer dans le tas
parce qu'on a beaucoup de PV, alors que non, il a pas énormément de PV, il a la moyenne normale. C'est pas non plus un attaquant, ni un défenseur, donc il a pas des points à défendre. C'est un soigneur, et donc il faut rester à l'arrière, en fait, on reste pas aux premières lignes, parce qu'on risque de se prendre trop de dégâts. Et enfin, tes alliés ont besoin de toi, quoi. Si t'es dans une équipe en partie compétitive et que tes alliés ne veulent pas prendre de soigneurs, enfin, sacrifie-toi même. Même si t'as un personnage que tu sais bien mieux jouer, ce sera toujours plus utile d'avoir un soigneur avec toi. Voilà. Donc ensuite là on peut voir que mon ulti est chargé. Et je vais pas l'utiliser maintenant, je vais attendre le meilleur moment pour l'utiliser. Ici je trouve que le moment n'est pas encore venu. Donc vous voyez encore hein, les orbes de chargement, je préfère moi toujours. Il faut être mobile aussi avec ce personnage, faut pas rester snipé comme avec Fatal, Hanzo ou certains snipers. C'est un personnage qui reste en seconde ligne et qui met de la vie à ses coéquipiers et qui tue les flanqueurs. Enfin, il n'est pas fait pour tuer les flanqueurs, mais s'il y a un flanqueur, il est là pour le tuer. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a une fatale qui est arrivée. Elle est pas trop près, donc ça va, je peux utiliser les orbes de chargement sans charger de trop. Ici, il y a un Genji qui arrive, alors je me retourne, je lui envoie mon orbe de dégâts. Là je charge parce qu'il était dans le mur et je lui mets une de ses têtes. Donc là on peut voir que j'utilise mon ulti. Donc je soigne tous mes coéquipiers et moi dans le coin. Donc vous avez pu voir, elle est pas très longue hein, son ulti. Et il faut bien s'en servir. Après pour les joueurs plus, comment dire, plus expérimentés avec ce personnage, on peut mettre je sais pas combien d'ultimate par partie. Moi j'en mets environ, si on fait une compétitive par manche, je mets les 3 ultis. Donc c'est déjà pas mal moi je trouve, mais même si c'est pas non plus niveau professionnel quoi. Donc là on peut voir que j'ai chargé mon orbe et puis que j'ai envoyé sur Orisa. Pareil sur Diva. J'ai envoyé mon orbe de dégâts et mon orbe de soin sur McCree. Donc faut toujours faire attention hein, avec Zenyatta comme vous pouvez le voir. Vous pouvez charger voilà sur le mur et paf, dès que vous avez vos orbes, vous vous retournez et vous balancez et puis après vous revenez charger. Donc ici on voyait qu'il y a un personnage qui se déplaçait assez vite, qui était pas trop loin, donc j'ai utilisé mes attaques directes, normales. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un commentaire, partager la vidéo. Et moi je vous dis à plus.